Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, une nouvelle petite canalisation. Je sais pas, il y a des messages à faire passer en ce moment, donc voilà. Qui est un message un petit peu particulier sur qu'on m'a bombardé de plein de façons possibles cette nuit, donc ça doit être relativement important. C'est cette notion de comment je peux transformer en quelque chose de positif ce que je dois faire que je ne veux pas faire, ou ce que je dois faire que je n'aime pas faire. On m'a beaucoup parlé des situations lourdes du quotidien, c'est-à-dire ce qu'on doit se coltiner, les courses, aller chez le médecin, emmener son gamin à tel endroit, emmener son chien à tel endroit, répondre à des demandes vraiment liées au quotidien, liées à la matière, qui nous gonflent, qui nous pompent pour tout un tas de raisons. La raison principale de ça, c'est-à-dire que souvent il y a quelque chose qu'on n'aime pas faire ou qu'on veut pas faire et on s'arrête à ça. C'est-à-dire qu'on s'arrête à cette idée-là, mais j'ai pas envie de faire ça ou j'aime pas faire ça. Et on parle vraiment ici de situations qui sont pas obligatoires, mais que oui, il faut faire, il faut se coltiner parce que la vie elle est comme ça. Parce qu'à un moment donné, il faut sortir ses poubelles, à un moment donné, il faut faire sa vaisselle, etc. Donc vraiment toutes ces actions-là qui ne sont pas obligatoires, mais que le quotidien, la décence, l'hygiène nous dictent. Voilà. À certains moments de vie, pareil, hein, la chose la plus difficile que vous avez à faire, c'est prendre une douche, par exemple. Quand vous êtes profondément dans la dépression, par exemple, ça peut être la chose la plus difficile que vous ayez à faire, ou vraiment le truc que vous n'avez pas envie de faire. On parle de ce genre de choses-là, qui ne sont obligatoires en rien, en fait, mais que les conventions, la décence, la vie en société, la vie en collectivité, la vie en famille nous dictent. Et donc on parle de ça ici, et de comment est-ce que je peux, au travers d'un switch, hein, puisque tout est une question de perception et de point de vue, comment je peux me retrouver à faire cette chose-là que je n'ai pas envie de faire ou qui ne me plaît pas, comment je peux changer de point de vue là-dessus. Donc la réponse qu'on m'a envoyée, c'est le mot volupté. Alors c'est un bien grand mot, le mot volupté, d'accord. La volupté, c'est vraiment c'est le plaisir des sens, d'accord. On a eu Vénus qui était là il n'y a pas très très longtemps. Donc Vénus se pose en ce moment de façon, enfin est très 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 présente en ce moment sur le retour, vraiment cette notion du retour au corps, du retour au plaisir. Et on me dit en tant que solution, d'accord. Vénus peut se poser, enfin la volupté plus spécifiquement au sens large peut se poser comme la solution, une solution si ce n'est la solution à toutes ces problématiques-là liées à la matière, de choses dont vous n'avez pas envie ou que vous n'aimez pas et qu'il faut faire malgré tout. Donc déjà, le premier message par rapport à ça, c'est comme je le disais, souvent quand on se retrouve face à quelque chose qu'on ne veut pas faire ou dont on n'a pas envie ou qu'on n'aime pas, le mental, dans sa construction, enfin plutôt notre construction mentale, nous invite à nous arrêter là, d'accord. Je n'aime pas ça et donc on entre directement en résistance par rapport à ça. Et puis c'est tout, quoi. On n'aime pas ça et on a beau on a beau essayer de se raisonner, ou les autres autour de nous ont beau essayer de nous raisonner en nous disant mais si, tu vas voir, ça va être sympa, tu vas t'amuser, etc. Non, on est directement dans la résistance. Il y a un obstacle entre cette chose et moi parce que bien souvent. Et donc en fait, ce qu'on vous invite à faire dans ces moments-là, c'est toujours la même chose, c'est un arrêt sur image pour prendre du recul par rapport à cette situation et mettre de la conscience. Ok ? Bien souvent, dans les situations comme ça, où on est obligé de, c'est assez rare que ce soit la chose en elle-même qui nous rebute, d'accord. Je n'aime vraiment pas vider le lave-vaisselle, je préférerais me casser une jambe. Non, on n'en est souvent pas à ce point-là. Ce qui vient souvent nous rebuter, et notamment dans la vie de famille, d'accord, mais ça peut être la vie professionnelle aussi, c'est le fait de devoir faire les choses pour les autres.
d'accord? C'est le fait de se sentir comme la béquille des autres. C'est le fait de se sentir aussi, je vais encore faire quelque chose, je vais encore utiliser mon temps, mon énergie, mon argent pour quelqu'un, et c'est la reconnaissance qu'on ne va pas tirer de ça. Dans le côté regarde ce que je fais pour toi, reconnais-moi, aime-moi, etc., etc. Donc la première étape, c'est de se rendre compte que c'est souvent pas la chose en elle-même qu'on n'aime pas. C'est l'absence de reconnaissance, d'accord? Et le sentiment de sacrifice qui vient à l'intérieur toucher ces parts-là qui sont sensibles, en fait, d'accord? Donc, la première étape, bien évidemment, c'est toujours la même chose, c'est la conscience. Rendez-vous compte que dans certaines situations de vie, et vraiment là, on parle de choses bateau, hein, vraiment du quotidien, et qui en fait avec le temps deviennent de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus lourdes en fait, et qui deviennent des sujets. Là où avant c'était pas un sujet, cette frustration en fait se construit, se construit, se construit, se construit, gonfle, enfle, parce que finalement ce qui est derrière cet acte souvent anodin, souvent insignifiant, ben, cet acte n'est qu'un révélateur en fait du besoin de reconnaissance ou de la frustration qui se trouve derrière. Maintenant, les contingences de la vie, parce que la spiritualité c'est bien beau, hein, mais on est tous incarnés, on a tous des voitures dans lesquelles il faut mettre de l'essence, on a tous des pleins de courses à faire, on a tous des contingences liées à la matière, liées à la vie. Certains plus que d'autres, selon les choix de vie que vous avez faits. Mais il faut tous se les farcir, d'accord? Il faut tous se les farcir. Après, vous pouvez tout abandonner, aller vivre en ermite au fond de la forêt, mais ce que vous fuyez vous trouvera toujours. Ça, c'est pas un souci. L'idée ici, c'est non pas d'arrêter complètement de faire ce que vous n'aimez pas, parce que à un moment donné, vous pouvez choisir d'acheter de la vaisselle jetable, mais il faudra toujours vider la poubelle. Ok? C'est comment je fais pour, même si le but c'est pas de me mettre à aimer complètement ce truc que vraiment je n'aime pas, mais comment je fais pour me réapproprier en fait cette tâche-là. Parce que bien souvent la problématique c'est qu'on fait les choses pour les autres, et ça vient réveiller l'absence de reconnaissance, la difficulté liée au relationnel, hein, particulièrement dans les familles. Mais même si vous vivez seul, vous avez fatalement des choses que vous expérimentez comme ça. Ce moment où vous rentrez chez vous et puis il y a du linge partout, il y a de la vaisselle partout, ou même c'est rangé, mais il y a un petit truc qui vient vous... Voilà. Euh, et, euh, et vous êtes là en train de vous dire, j'ai pas envie. Voilà. Donc, première étape, qu'est-ce que c'est vraiment derrière ce j'ai pas envie? Et ensuite, au-delà de ça, comment je fais pour me réapproprier cette chose, cette tâche que je dois faire? Voilà, les raisons seront différentes pour chacun, pourquoi on fait les choses sera différent pour chacun, voilà, ça peut être la famille, ça peut être les animaux, ça peut être les enfants, ça peut être les collègues, ça peut être plein de choses, ça peut être les voisins, ça peut être les impôts, peu importe. Et la réponse à ça, c'est la volupté. Alors, la volupté, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment cette idée, donc c'est le plaisir des sens, la volupté, mais la façon dont on me le présente ici, c'est de faire les choses à sa manière. C'est-à-dire que, et c'est intéressant parce que c'est une conversation c'est un message que j'ai transmis à quelqu'un en accompagnement il n'y a pas très longtemps, justement cette notion de se réapproprier les choses, c'est d'arrêter de le faire pour les autres et de commencer à les faire pour soi. Même les choses qu'on n'aime pas, c'est-à-dire que même les choses qu'on n'aime pas, qu'on n'a pas envie de faire, on peut apprendre à les faire pour soi. Ok, exemple qui était pris ici, mais je pense que c'est vrai pour absolument tout, hein, le tout étant de trouver le bon angle de vue, porter beaucoup sur les tâches ménagères en fait, d'accord.
la mère au foyer qui se sacrifie pour sa famille, qui se coltine absolument tout ce qui est à faire, parce qu'elle n'a jamais su jusque-là poser de limites aussi. Et donc ce côté tâche ménagère devient, ou alors n'importe quoi, hein, ça peut être un travail récurrent, rébarbatif au travail, que justement vous vous coltinez en permanence parce que vous n'avez jamais su dire non, vous n'avez jamais su dire stop. On parle de choses ici qui ne peuvent pas s'arrêter en fait. D'accord? Tous les vendredis, vous aurez une machine à faire, globalement. Ça ne va pas disparaître. Le linge ne va pas disparaître. Mais comment je fais pour me réapproprier cette chose-là? Donc c'est un point de vue ici. C'est vraiment une perception de ce que vous faites et de pourquoi vous le faites. C'est-à-dire, arrêtez de se dire que je le fais pour les autres et commencez à s'apercevoir que vous le faites aussi pour vous, d'accord? Avoir une maison propre, bien rangée, nettoyée, certes dans les faits, vous passez potentiellement derrière les autres, mais vous le faites à la base parce que vous aimez, vous, avoir une maison propre et rangée. Ce qui n'est pas probablement le cas de tout le monde dans votre famille ou dans votre environnement, par exemple. Au travail, c'est pareil. Vos collègues, ils aiment, c'est un bordel sans nom sur leur bureau, et le vôtre n'a pas forcément à être comme ça, d'accord? Il ne s'agit pas, et alors on me dit, c'est important de comprendre ici que le message que je suis en train de vous transférer, vous transmettre, n'est pas de vous transformer en boniche ou en serpillière, absolument pas. Parce que ça, c'est la deuxième étape. Première étape, mettre de la conscience. Deuxième étape, vous posez la question comment je peux me réapproprier ça. Et troisième étape, comment je le fais sans devenir la boniche des autres. Ou sans être dans la complaisance. Ou alors en faisant bien comprendre que je le fais, mais que ce ne sera pas toujours comme ça, ou que moi aussi j'ai des limites potentiellement. Donc là, ça va être l'étape la plus compliquée parce que souvent elle implique les autres. Et l'autre, on n'est jamais certain de sa réaction, d'accord? L'autre peut accepter et l'autre peut vous dire ben non en fait. Mais si l'autre vous dit non, c'est qu'à la base, il n'a pas spécifiquement besoin de vous, quoi. Bref, on va détailler. La troisième étape va donc être de dire, mettons qu'il faille emmener votre gamin, j'en sais trop rien, ou votre mère, ou votre voisin, tous les mercredis au judo, ou au dentiste, ou peu importe. Et c'est devenu une habitude pour cette personne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle ne vous pose même plus la question, hein, de facto dans sa tête, le mercredi, on va là. Et elle assume que vous êtes toujours partante, que vous êtes toujours d'accord. Donc, il y a cette notion ici où on vous invite dans ce genre de situation, on vous dit que vous avez toujours le droit de modifier les règles. C'est-à-dire que quand vous entrez dans des situations comme ça, notamment quand elles sont liées à d'autres personnes, vous avez toujours la possibilité, il est toujours temps, de dire à l'autre, écoute, moi cette situation, elle ne me convient pas comme ça, donc je peux continuer à t'amener au judo tous les mercredis parce que tu es censé aller au judo tous les mercredis, mais on va en profiter après pour aller faire les courses, par exemple, d'accord? Là où votre gamin, il va râler potentiellement, mais bon, après c'est vous le parent, c'est vous qui décidez. Ou alors il va vous dire, ben finalement je vais peut-être y aller en vélo. Oui, c'est bien, tu as raison, vas-y en vélo. Enfin bref, ce genre de choses-là pour faire les choses à votre façon. Vous les réappropriez. Je ne peux pas faire l'impasse là-dessus, quand bien même je suis d'accord ou pas d'accord, quand bien même ça me plaise ou ne me plaise pas. Mais je peux me les réapproprier en apprenant à les faire à ma façon, à mon rythme, ou selon ce qui me convient à moi. Et là, on vous invite, au travers de cette notion-là de volupté, qui nous ramène vraiment au sens et à la matière, comment je fais vraiment, dans cette notion d'action, de faire, dans cette notion de manifestation dans la matière, comment je fais les choses à ma façon, et comment je dis aux autres, ok, on va faire ce que tu veux, et on va le faire à ma façon. Et là, il y a une reprise de pouvoir sur une situation qui vous était imposée, d'accord? Là, ça redevient 50-50. Je comprends que tu as besoin de ça, ou je comprends que ça a besoin d'être fait.
mais on va le faire différemment, on va le faire à ma façon, ou alors j'ai besoin de le faire d'une autre façon, parce qu'au travail, c'est souvent plus compliqué, mais j'ai besoin de le faire d'une autre façon que celle qui est prescrite, quoi. Et donc là, souvent, vous allez avoir, alors, principalement 2 réactions, potentiellement une en plus. La plupart des gens, ne sont pas contre le fait de faire les choses d'une autre façon. Mais souvent, on n'a pas ce genre de discussion. Pourquoi? Parce qu'on préfère subir. Parce que ça, c'est inscrit à l'intérieur de nous. Ça vient de notre enfance, ça vient de notre éducation, c'est présent chez à peu près tout le monde, parce que l'enfant, il subit. Voilà, l'enfant, il est tout petit, il a aucune force, il a aucune puissance, il a aucun pouvoir et il subit. Il subit le monde des adultes, il subit ses vêtements, il subit sa nourriture, il subit son lit, il subit sa maison, il subit l'enfant, d'accord? Et donc c'est quelque chose qui reste, gravé en nous pendant très, très, très longtemps. Et souvent, et c'est ça ce qui nous amène à subir notre vie, à subir nos conséquences, à subir les autres, sans jamais rien remettre en question, parce qu'il y a la peur d'être abandonné, il y a la peur d'être rejeté, il y a la peur d'être machin, truc et bidule. Première étape, arrêtez de subir. Et au travers de ça, vous allez pouvoir reprendre le contrôle de la situation, quand bien même vous ne pouvez pas échapper à la situation. C'est important de comprendre ça. Il y a des situations auxquelles on ne peut pas échapper et c'est comme ça. Quand bien même on partira à l'autre bout de la terre, il faut toujours sortir ses poubelles. Mais ça vous permet vraiment de retrouver une maîtrise, retrouver un contrôle, retrouver, voilà, c'est 50-50 après la situation. Ok, je comprends que je dois faire ça ou qu'il faut faire ça, mais on va le faire à ma façon. Et donc je disais souvent, on me dit 2 réactions plus une. Donc la première qui est souvent, la personne va dire ok. Souvent, la personne va dire ok, qu'elle soit contente ou pas contente. Voilà, en général, la plupart des gens, hein, contrairement à ce qu'on pense, sont plutôt de bonne volonté et ont le désir de maintenir la paix sociale, hein. Et donc, s'il faut faire un effort, je fais un effort parce qu'on est tous globalement élevés, conditionnés comme ça. Et vous pouvez aussi, rien ne vous empêche aussi d'expliquer votre problématique, hein. Voilà, moi, t'amener au judo tout le mercredi, ben, j'ai autre chose à faire, hein, d'accord? J'ai une maison à faire tourner. Toi, tu as 13 ans, t'en es pas encore là, mais t'inquiète pas, ça arrivera. Donc on va en profiter aussi pour passer à Carouf, à Intermarché, à Jardiland, blablabla. Bla, bla, bla. Voilà. Et tu seras obligé de venir avec moi. Ce genre de choses-là. Voilà. Donc, contraint, enfin, d'accord ou pas d'accord, souvent, les gens vont être plutôt dans cette optique-là. Ok, pas de souci. Mais ça peut être dans le travail aussi. Quelqu'un, je sais pas, votre N+1, N+2, un collègue, peu importe, qui viendrait vous voir en disant il faut faire ça avant vendredi. Bah, rien ne vous empêche de dire ben, s'il faut que je fasse ça avant vendredi, je ne peux pas faire ça. Donc voilà, cette notion d'exposer en fait, vous avez le droit d'exposer vos problématiques. Apprenez à exposer vos problématiques et à ne pas juste subir et en prenant toujours plus sur le dos en fait. C'est comme ça que vous reprenez aussi la maîtrise de votre vie, une action après l'autre. Deuxième réaction possible, la personne qui se vexe, ou enfin oui, globalement qui se vexe, et qui va vous dire laisse tomber, je vais le faire tout seul. Laisse tomber, je vais me débrouiller. Voilà, le côté un peu passif-agressif. Donc bah, finalement, cette personne n'a pas besoin de vous à la base. Voilà, elle avait juste besoin que vous lui facilitiez la vie, parce qu'elle avait l'habitude que vous lui facilitiez la vie, mais elle n'a pas besoin de vous. Ben, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Vous n'avez rien à faire. Et la troisième possibilité, mais on me la montre vraiment comme quelque chose qui est à part, donc c'est probablement la première chose à laquelle on pense, alors que c'est souvent la situation qui se passe le moins. C'est là où la personne en face, elle va nous dire non, je suis pas d'accord, non, c'est pas possible. Mais c'est un vrai non, d'accord? Et c'est souvent le genre de choses qui vont se passer au travail. Là où l'autre, sous des considérations purement administrativement hiérarchiques ou hiérarchiquement administratives, va en gros vous dire c'est moi le chef, tu fais comme ça. Donc là, il n'y a pas de solution, de toute façon. Il n'y a pas de solution, c'est la problématique du travail.
à un moment donné, soit on reste, soit on part. C'est-à-dire que si on reste, on accepte que la situation soit comme ça. Et c'est souvent dû, en fait, ça n'est souvent pas une problématique de fonctionnement, mais une problématique de personne. Et c'est pour ça que parfois il n'y a pas de solution parce qu'on n'a aucun contrôle sur les personnes. Là où notamment la première option, mais la deuxième aussi, c'est souvent une problématique de fonctionnement, d'accord. Jusque-là, on faisait les choses d'une même façon et ça ne fonctionne pas pour moi, donc on les change. Voilà, mais encore faut-il le verbaliser pour pouvoir les changer. Et quand il n'y a vraiment pas de solution, c'est que ça ne tient pas au fonctionnement, ça tient à la personne. Voilà. Et dans ce cas-là, tant que la personne elle est là, à vous de choisir si vous restez ou si vous partez. Mais donc voilà, cette notion de réappropriation des événements va pouvoir se faire au travers de la volupté. Donc la volupté telle qu'on me la présente ici, c'est vraiment ce côté, ok, qu'est-ce qui est acceptable pour moi, qu'est-ce qui est faisable pour moi, voire même qu'est-ce qui est plaisant pour moi. Comment je peux faire ce truc-là qui me déplaît potentiellement de façon plaisante. Comment je peux apprendre à aimer ça. Et donc c'est pour ça qu'il est très important, c'est pour ça que la première étape est la plus importante, de se demander qu'est-ce que je n'aime pas dans cette tâche-là, qu'est-ce qui vraiment, vraiment, vraiment me dérange. Et à partir de là, ok, qu'est-ce que je pourrais faire maintenant que j'ai réglé le problème de personne ou des autres, s'ils font partie de l'équation, comment je peux faire pour rendre ça pas forcément plaisant, mais au moins acceptable ou pas chiant, quoi. Et donc posez-vous ces questions-là. On vous invite à vous poser ce genre de questions-là, c'est-à-dire que dans nos vies quotidiennes, on fait globalement absolument tout de manière automatique. Voilà, on remplit sa machine de manière automatique, on étend son linge de manière automatique, on fait sa vaisselle de manière automatique, particulièrement quand on n'aime pas ça. Hein, on déconnecte, on va très très loin. Alors qu'on vous dit là, non. Posez-vous la question, comment je peux faire pour rendre ça agréable. On me montre quelqu'un qui fait la vaisselle à la main et qui, sur des histoires d'économie d'énergie ou de choses comme ça, fait la vaisselle à l'eau froide. Peut-être que vous pouvez commencer à faire la vaisselle à l'eau chaude, ce sera peut-être plus agréable. Il y a des notions comme ça, des choses bêtes. Comment je peux faire les choses pour que ce soit plus agréable pour moi, pour que ça réponde plus à mes codes, pour que ça réponde plus à mon mode de fonctionnement. Et si ça implique d'autres personnes, quel système je peux mettre en place qui ne soit pas trop contraignant pour les autres, hein, parce que dès que vous allez entrer dans la contrainte par rapport aux autres, notamment dans les familles, ça va être très problématique. C'est-à-dire que si vous commencez à dire ok, les choses c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, simplement parce que vous êtes le parent et que vous êtes oublieux du fait que la famille est un système, un système qui, contrairement à ce que vous pensez, n'est pas hiérarchique du tout. C'est plus un gros rond en fait, d'accord, et chacun, c'est un cercle, une bulle dans laquelle chacun vient prendre sa place, mais il n'y a pas de système hiérarchique dans une famille, contrairement aux valeurs qu'on nous a inculquées, hein. C'est au contraire dans la famille qu'on va apprendre ce que c'est véritablement que la coopération et qui aura donc des effets plus ou moins positifs ou plus ou moins négatifs sur notre vie en groupe et en collectivité plus tard. Mais voilà, attention au côté rigide, au côté contrainte, à ce que vous voudriez imposer aux autres parce que moi, j'aime que les choses soient comme ça. Il y a tout un tas de nuances, d'accord. L'exemple qui était venu pendant cet accompagnement et que je trouve très 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 parlant était celui par exemple de la machine à laver ou du lave-vaisselle. Il y a des gens qui ont besoin de remplir le lave-vaisselle, que le lave-vaisselle soit rempli d'une façon. C'est comme ça, hein, le côté psychorigide, mais on a tous des choses comme ça, hein. Pour certains, ce sera comment on fait son lit, où est-ce qu'on range les sacs poubelles, comment on range le frigo, on met pas les cartons dans le frigo, enfin voilà, ce genre de choses-là.
Et donc on a tous comme ça des idées fixes, des préférences, d'accord, qui ne sont pas forcément celles des autres. Et essayer de contraindre les autres à avoir les mêmes préférences que nous et les mêmes rigidités mentales que nous, ça ne fait que créer du conflit. Mais ce qu'il est possible de faire, par exemple, si je reprends cet exemple du lave-vaisselle, c'est ok, moi, je veux que le lave-vaisselle soit rempli d'une certaine façon. Donc c'est moi qui vais remplir le lave-vaisselle. D'accord? Parce que je sais qu'il faudra que je repasse derrière les autres, ce ne sera pas fait comme j'ai envie que ce soit fait, et je sais que ça va créer du drama, et tout le monde va se crier dessus, et patati patata. Ok. Par contre, ce que les autres peuvent faire, c'est que plutôt que de laisser toute la vaisselle en vrac sur la table, ils peuvent la ramener, la vider et la poser juste au-dessus de la vaisselle. Comme ça, moi, ça me facilite la vie et je n'impose pas mon côté psychorigide aux autres. Ok? C'est ça, cette notion de 50-50. Et on peut pousser à l'extrême ce genre de choses-là, hein, c'est-à-dire que parce qu'il y a des familles où ce genre de choses, ça peut vraiment prendre des proportions terribles. Donc chacun peut avoir ses couverts, hein, et si tel couvert n'est pas rangé au-dessus du lave-vaisselle pour qu'il soit mis dans le lave-vaisselle par la personne en charge d'eux, bah, ils sont pas lavés. Point. Pareil pour des choses comme la lessive. Donc, si je me mets devant l'objet de mon déplaisir, je n'aime pas faire ça. Pourquoi? Ok. Et ok, maintenant que j'ai identifié ça et que je sais que je dois le faire malgré tout, comment je peux faire pour que ce soit plus agréable pour moi, ou plus facile, ou plus simple, ou peu importe, tout en faisant participer aussi les autres. C'est ça, là on est beaucoup dans des notions de coopération aussi, hein. Et donc voilà, la volupté c'est ça, c'est au travers d'actions, au travers du faire, comment je fais les choses pour être dans la moindre résistance possible, voire potentiellement pour y prendre, en y prenant du plaisir, en passant un bon moment, d'accord? Ou en tout cas en arrêtant que ce soit vraiment une corvée. Donc voilà. Et c'est important aussi, on me ramène sur ce message-là, ça n'est pas parce que vous voulez faire les choses d'une certaine façon que les autres doivent tout accepter. Ça peut être un message aussi pour certains, hein, rendez-vous compte, parce qu'on est toujours dans ce cas-là, hein, si vous sentez que les autres vous imposent des choses, vous imposez probablement des choses vous-même, et c'est souvent des contraintes qui n'ont aucun sens en fait. D'accord, qui n'ont aucun sens, hein. Dans l'effet miroir, si vous êtes là en train de vivre des situations où vous avez l'impression qu'on vous impose, ben, il est probable que dans d'autres situations relationnelles, vous fassiez exactement la même chose sans aucune conscience en fait d'être le tyran. D'être le tyran. Donc c'est particulièrement vrai pour les familles, hein, pour les relations parents-enfants, où le parent il est pris dans ses contingences, il est pris dans ses factures, il est pris dans son boulot, et puis il rentre et c'est le bordel, et etc. etc. Il voudrait que les choses soient faites d'une façon parce que ça répond à ses instructions mentales, d'accord, à ce qu'on lui a transmis. Mais le gamin derrière, il en a rien à carrer et puis il comprend pas, quoi, hein. J'ai laissé un pot de yaourt sur la table, mon Dieu, c'est la fin du monde. Ok, donc comment je peux concilier mes contingences, mes contraintes avec les autres, sans frustrer, ou en étant plutôt dans la collaboration, voire dans la cooptation, me dit, donc ce côté de embarquer les autres dans la même aventure, hein, en les motivant, et sans tomber dans la contrainte en fait. Et donc la volupté va vous permettre, par contre c'est un vrai exercice de conscience, un vrai exercice de questionnement, va vous permettre en fait de trouver les solutions qui vous sont adaptées, d'accord, pour mieux utiliser votre temps, on dit même rentabiliser votre temps, rentabiliser votre argent, rentabiliser votre espace, pour que tout ça, en fait, le but de tout ça, c'est que ça prenne moins de place dans votre vie. Moins de place. Ok, parce que
Quand vous êtes dans la résistance, fatalement, tout devient une résistance, tout devient une difficulté dans votre vie, tout prend plus de temps, tout est plus compliqué, tout est plus difficile, vous vous engueulez en permanence, etc., avec vos gamins, avec votre conjoint, avec votre chien, votre chat, parce que ça enfle en fait. Ça enfle. Et faire cet exercice-là, mettre en place de nouveaux systèmes, ça demande un temps de conscience, bien évidemment, ça demande un effort de réflexion, mais après, une fois que c'est mis en place, ça vous dégage du temps, de la disponibilité mentale, de l'énergie, potentiellement de l'argent. Et c'est là que la volupté, elle entre en... La volupté, on me dit, c'est en même temps la solution et en même temps la récompense. D'accord? Au travers de cette notion de sens, comment je fais les choses pour qu'elles soient positives pour moi, ok? Ça vous permet de mettre en place des systèmes qui après vont vous dégager du temps et donc voilà, de la volupté, c'est-à-dire la capacité à profiter des instants et à avoir toujours plus d'instants. Et le but, on me dit, de la volupté, c'est de ne rien faire. C'est de n'avoir rien à faire et de pouvoir se poser pour être en connexion, en fait. Voilà. Donc, quels sont les systèmes que vous pouvez mettre dans votre place dans votre vie pour pouvoir toucher cet espace de volupté, pour avoir toujours plus de temps où vous n'avez rien à faire, en fait. Parce que le but, c'est d'arriver à ça. D'avoir plus de temps pour vous, plus de temps seul aussi, plus de temps dans le silence, parce que c'est au travers de ça qu'on accède à la contemplation, à la béatitude, à la guérison. Ok, donc on vous invite vraiment ici, sur ces choses-là qui sont des frustrations dans votre vie, très liées au quotidien, à faire les choses différemment. Mais la première étape, c'est de poser de la conscience dessus, c'est-à-dire de regarder le système tel qu'il est. Souvent, il n'y a pas de système, c'est un truc préétabli où c'est la mère qui fait tout. Voilà. Enfin, voilà, je schématise complètement, hein, je ne dis pas que c'est le cas pour vous, mais c'est les parents qui se coltinent tout, et comme on a peur des crises des gamins, on leur demande rien. Non. D'accord. En fait, en faisant ça, vous perdez du temps. Alors que le but ici, c'est d'en gagner. Pour pouvoir avoir une vie plus voluptueuse en fait, mais plus épanouie dans cette notion de relâchement, ok, de relâchement, pour être plus proche de la nature, pour être plus proche de vous-même et pour avoir plus de temps à ne rien faire en fait, parce que la résistance vous amène à avoir toujours plus de choses à faire parce que vous êtes toujours plus dans la résistance. Donc il y a des changements à mettre en place sans doute dans votre vie. Vous pouvez aussi demander de l'aide, je sais pas, quand vous êtes devant votre lave-vaisselle, et votre lave-vaisselle, c'est vraiment votre monstre personnel, votre dragon personnel, voilà, vous pouvez demander de l'aide pour savoir quel système fonctionnerait bien pour vous. Voilà. Mais mettez de la conscience ici. N'hésitez pas à demander de l'aide là-dessus. Mais bon, si ça passe aujourd'hui et si ça a été aussi fort cette nuit, c'est qu'il y a un sujet en fait, hein, vraiment. On me dit c'est aussi au travers de ça que vous allez vous réapproprier votre vie. Ok ? Arrêtez de subir la vie, arrêtez de subir la matière pour certains d'entre vous. La matière n'est pas quelque chose dont on peut se séparer, ça n'est pas possible. Ok ? Après, rien ne vous empêche d'aller devenir moine dans un temple au Sri Lanka, hein, vous pouvez toujours. Hein. Je pense pas que ce soit le but pour la majorité d'entre nous. Mais donc voilà, Et on me dit, sachez que réinvestir la matière de cette façon, c'est aussi ce qui va vous permettre de réharmoniser, vous réharmoniser, et sans doute apprendre à faire la paix avec ce que c'est que la vie. Parce que ça va vous permettre de la voir aussi différemment. Donc voilà pour ce petit message. Je pense que je vais aller faire une extension. Je vais utiliser les cartes dans l'extension pour voir ce qu'on veut nous dire de plus sur ce sujet-là. Et on a, quelle carte on a pour terminer ici? On a l'importance de l'activité physique, hein, donc le fait de faire les choses, et on a la paix derrière. L'activité physique est essentielle pour ta santé, mais aussi pour monter en vibration et te connecter aux êtres invisibles.
Le sport libère des endorphines qui sont les hormones du plaisir, alors pratique régulièrement une activité physique si tu veux atteindre le bonheur. Et la paix vous dit, il ne sert plus à rien de lutter, tu dois maintenant vivre en harmonie avec tout ce qui t'entoure. Donc faites les choses différemment, vraiment ici, hein, pour trouver la paix. Et puis vous avez sans doute, mais ça c'est toujours le cas, besoin de faire un petit peu de sport, ou de marcher un petit peu plus, ou de vous étirer un petit peu plus. Vous avez besoin de vous dégager du temps pour vous, en fait, de manière plus générale ici. Et rendez-vous compte du temps, pour certains, que vous gâchez dans la résistance. Voilà. Il faut arrêter de lutter, c'est ce qu'on vous dit ici. Il s'agit de faire les choses différemment. Donc voilà pour cette canalisation. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aidera. Je mettrai comme d'habitude le lien pour l'extension sous la vidéo. On va aller voir ce que vont nous dire les cartes sur ce sujet-là, s'il y a d'autres choses à passer. Et puis je vous souhaite une excellente journée. Bye bye.